on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage. Alors en fait dans mes dossiers j'ai retrouvé des swatchs de la palette encore de chez Urban Decay After Dark. Donc j'ai retrouvé la vidéo des swatchs et je me suis dit je vais pas vous la mettre comme ça, vous la balancez, surtout que c'est une vieille palette. Ça n'a rien à voir avec les trucs actuels quoi en fait. Alors je me suis dit pourquoi pas caser cette vidéo swatch en faisant aussi un maquillage. Donc je vais relier ma vidéo swatch avec le maquillage de cette palette. J'ai décidé de la ressortir pour enfin publier cette vidéo. Donc je ressors cette palette pour vous faire un maquillage avec et pour pouvoir caser ma vidéo swatch. Voilà. Alors j'ai déjà fait mes sourcils avec la palette de chez Max More. C'est celle qu'on trouve chez Action. Alors, on a la cire, la couleur et puis l'highlighter de sourcils. Donc voilà, je trouve que c'est juste bien ma teinte. C'est vraiment parfait là comme ça donne. Et du coup, je suis retournée chez Action pour m'en racheter plusieurs puisque elle me correspond encore mieux que celle de chez Sephora que j'utilisais tout le temps. Donc c'est grâce à ma copine Marie qui m'a dit ça. Donc je suis allée en acheter. Voilà. Donc j'ai appliqué aussi la base blanche, cette fois-ci blanche, de chez NYX, parce que d'habitude j'applique des noirs, etc. Mais là j'ai appliqué la blanche parce que je veux faire un joli contraste en fait, vraiment très joli contraste. Alors, tout d'abord avec un pinceau plat, je viens mettre du fixing, donc qui vient de chez DM, celui-ci, je l'avais reçu encore dans le calendrier de l'Avent. Je viens l'humidifier, là j'ai un petit peu trop humidifié, et je viens placer la couleur Alter. C'est une couleur super claire en fait, un peu jaune comme ça. Donc là je viens la placer dans le coin interne. Elle est un peu or, très claire. C'est vraiment trop joli, trop beau. Donc coin et je remonte vers le milieu. Donc ça fait des chutes cette palette. Je sais pas si je dois changer de pinceau ou... Ensuite, j'ai pas dit aussi, j'ai appliqué les scotch. Alors, toujours avec le même pinceau que je viens essuyer. Je viens prendre la couleur Fringe. C'est un bleu canard. Il est ici. Voilà. Je vais juste voir comment faire avec la luminosité. Voilà. C'est un bleu canard que je vais appliquer là, dans le coin externe. Et je le fais fondre au milieu. C'est intense, hein. Donc là, je ne l'ai pas humidifié celui-ci, hein. Donc on vient déborder sur la couleur pour que ça fasse le dégradé.
ensuite là je viens prendre un pinceau fluffy, un pinceau boule, et je viens mettre la couleur Paralyside, donc c'est un bleu très foncé. Donc je viens le mettre au-dessus. Mais vraiment pour faire le fondu en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà. Ah, c'est merveilleux ça. Magnifique. Ensuite là je viens mettre l'eyeliner et je vais enlever les scotch. Alors là j'ai enlevé les scotch, les chutes, j'ai placé l'eyeliner. Donc c'est l'eyeliner de chez L'Oréal, voilà. Donc à chaque fois je me mets debout parce que j'ai pris l'habitude de le mettre debout depuis le collège en fait. Donc assise pour moi c'est très difficile de me maquiller. Ensuite j'ai appliqué le crayon NYX dans les muqueuses. Et là avec un pinceau tout petit comme ça plat, je viens appliquer en ras de cils inférieur, donc en dessous de l'eyeliner parce que là j'ai fait un raccord, hein, les cils du haut avec les cils du bas comme d'hab. Je viens appliquer là, bleu canard, donc vers le... Attendez, je vais vous expliquer, voilà. Donc j'ai appliqué le bleu canard en ras de cils jusqu'au milieu, parce qu'après on va changer de couleur. Donc là c'est délicat parce que la poudre elle rentre. Dans les yeux. Donc là sur l'eyeliner en fait ça intensifie la couleur. Donc on va faire ça jusqu'au milieu. Donc voilà ce que ça donne. Et en coin interne, donc là j'ai appliqué la couleur Sinful, donc c'est un or, comme ceci. Voilà, maintenant je vais placer le recourbe-cils, le mascara et je vais voir pour appliquer des petites paillettes, je ne sais pas. Donc là je vais juste mettre le recourbe-cils et le mascara. Alors en mascara j'ai appliqué le Miss Manga comme d'habitude avec le bouchon jaune. Il n'existe plus, je le trouve plus non plus celui-ci. Et en highlighter j'ai trouvé un stick comme ça de chez DM, donc qui se rapproche à peu près de la couleur de mon favori. Et voilà. Donc j'en ai appliqué en zone T, je l'ai estompé un petit peu au doigt. Donc voilà. Et en rouge à lèvres, j'ai aussi trouvé un super joli rouge à lèvres de la marque 183 Days. C'est une nouvelle marque qu'ils ont ADM Brizard. Donc ça va rappeler un peu le jaune bleu qui fait un peu vert comme ça au milieu. C'est un vert holographique. Voilà, il se présente comme ça avec des reflets caméléon. Donc je vais mettre celui-ci.
Donc je vais essayer de vous montrer ça à la lumière du soleil, on va dire, je ne sais pas. Mais ouais, je vais essayer de trouver un plan correct debout pour vous montrer tout ça de plus près. Donc voilà, mon maquillage est terminé, il n'y a pas beaucoup de luminosité là ce matin. Donc voilà ce que ça donne, j'espère que vous verrez quand même beaucoup les détails. Voilà. Et j'espère que mon maquillage vous a plu. Gros bisous. Donc je voulais vous faire la revue de la palette After Dark d'Urban Decay. Je sais que ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais j'avais pas encore fait la revue sur ma chaîne et je tenais à la faire parce que c'est vraiment une belle palette. Alors, déjà pour commencer, elle se présente comme ça. Et j'avais fait un sublime maquillage avec. Ce sont des teintes un petit peu holographique pour certains fards. Je ne voulais pas dire holographique, mais duochrome, excusez-moi. Voilà, regardez-moi ces jolis reflets là, du or. Comme ça, celui-ci a deux couleurs, or et rose, gold. Ensuite, nous avons en bas. Voilà. Et on va passer au swatch. Alors, tout d'abord, je vais mettre le Alter, qui est un rose lumineux, qui est un genre de jaune lumineux, touche lumière. Voilà. Ensuite, le Seine, qui est un rose avec des reflets gold à l'intérieur. C'est trop joli, très magnifique. Ensuite, on a le Supersonic, qui est un genre de bronze irisé. Voilà. Le Sinful, donc c'est un or. Voilà. On a le Off Duty. C'est un marron irisé, trop joli. Donc déjà voilà pour la première ligne. Et ensuite on va faire la seconde ligne. Donc c'est le Druggy. Voilà, un petit parme comme ça. Voilà. Ensuite on a le Back Fear. Ça je sais pas ce que c'est comme couleur. D'après toi, c'est quoi comme couleur, ça? Un genre de brun. Un genre de brun, mais il y a un peu de violet dedans, un peu de parme. Ensuite, on a le quoi? Lounge. Ça y est, il me faut mes lunettes. Celui-ci est holographique. Non, duochrome, pardon. Faut pas confondre les deux. Donc, c'est un vert qui tire un petit peu vers le rouge. Ensuite, on a le Fringe, qui est un magnifique bleu irisé. Il est trop beau celui-là. Et en dernier, on a le Paralyside. Donc, c'est un bleu foncé, un bleu nuit électrique. Waouh! Voilà. Donc voilà pour cette palette, ça me tenait à cœur de la présenter. Et puis pourquoi pas, ça peut servir à quelqu'un qui veut obtenir les swatchs de cette palette. Elle est encore commandable sur le site de Sephora ou de Urban Decay bien sûr. Moi je l'avais eu à moins 30% sur le site Urban Decay pendant les périodes de Noël. Donc voilà pour cette palette, les jolis swatchs. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous, ciao!